Bonjour, je suis Elma van Delft. Je fais cette vidéo dans le cadre de Levensfontein, Fontaine de Vie, prévention, suicide, drames familiaux. On est le 26 février 2021 aujourd'hui et cette vidéo, c'est dans le cadre d'euthanasie. Il faut savoir que quand j'ai construit cet ministère en 2015, Dieu m'a inspiré en 2016 pour aller dans une conférence mondiale, euthanasie. Il m'a inspiré de partager l'évangile, parler par rapport à Jésus-Christ, ce qu'il peut faire. Et je remercie le Seigneur pour cette journée merveilleuse. Il faut de courage pour ça. Et merci Seigneur, il m'a donné ce jour-là ce courage pour témoigner devant une multitude. Il faut savoir, eux tous, ils sont pour l'euthanasie et je ne suis pas. Mais ce n'est pas de ça que je voudrais témoigner aujourd'hui. C'est juste l'introduction par rapport à un chapitre que j'ai écrit en 2018 pour Schreeuw om Leven. Ça, c'est une organisation aux Pays-Bas qui s'occupe aussi de prévention euthanasie. Ils font aussi prévention avortement. Ils ont écrit un livre Miséricorde en 2018. Il parle par rapport à la vie soi-disant accomplie aux Pays-Bas. Donc, c'est ici le livre. Je vous montre. Voilà. Donc, Miséricorde dans l'année 2018. Euthanasie, la vie accomplie. Cri pour la vie. Ici, c'est le chapitre que j'ai écrit. Voilà. C'est écrit en néerlandais. Oh nee, ik ben niet dood. Donc, ça veut dire, oh non, je suis pas mort. Je vais écrire, non, lire le chapitre, c'est déjà écrit. Il faut avoir un peu de patience avec moi parce que c'est écrit en néerlandais. Je vais le lire et en même temps que je lis, je traduis en français pour toi qui est francophone. Donc, peu de patience. Merci. Voilà. Donc, oh non, je suis pas mort. L'histoire derrière une tentative suicide. Et puis, j'ai tombé avec un grand boum par terre. J'ai pensé, oh non, j'ai raté, je ne suis pas mort. Bizarrement, je sentais pas la douleur. Et de la distance que j'ai volée dans l'air, de tout cela, je me rappelle rien. Seulement la cri de cette femme chez qui j'avais dormi cette nuit. J'étais en train de parler sur le balcon avec son mari encore quand j'ai sauté. Elle était enceinte et est venue avec son fils d'environ 4 ans dire à son mari qu'il doit se dépêcher. Il doit partir. Ça, c'était le moment que j'ai pensé, c'est maintenant ou jamais. J'ai choisi maintenant parce que je ne pouvais plus longtemps vivre dans l'enfer dans lequel que je vivais depuis des années. Malgré le fait que j'étais maman, j'étais cassée, je pouvais plus. Parce que j'ai pas senti la douleur à cause de cette chute,
Je n'ai pas compris tout de suite à quel niveau que c'était grave. Je suis tombée sur mon ventre et je voulais me lever pour me promener. Ça, c'était le moment que j'ai remarqué que mes jambes ne bougeaient plus. Alors, j'ai mis ma tête sur mes bras pour me reposer un moment. Et puis, d'un coup, j'étais entourée par beaucoup de gens. Un homme se met à genoux à côté de moi et il me demande « Ça va, madame ?» J'ai répondu « Oui, ça va. » Et puis, la lumière s'éteint. Quelques jours après, j'ai ouvert mes yeux et je voyais pour la première fois dans ma vie un soins intensifs. J'avais de l'apparature pour respirer et mes jambes et mes hanches étaient remplies de fer. J'étais en suspension dans un lit de l'hôpital. J'avais un Baxter pour manger de la nourriture et un Baxter rempli de la morphine. À cause de cette tentative de suicide, j'ai perdu tout. Mon partenaire, mes enfants, ma maison, mon travail, certains membres de la famille, des amis. Et quand, après 22 mois, j'ai quitté dans une chaise roulante l'hôpital, j'ai dû construire une nouvelle vie à partir de zéro. Mais malgré cette perte inimaginable lourde, il y a fait une lumière dans ma vie. Après 10 ans, donc il faut savoir c'est 2018 que j'écris ça. Donc après 10 ans, je vis indépendamment dans un appartement où les enfants vivent mi-temps chez moi et mi-temps chez leur père. Et je construis un nouvel cercle social. Je marche avec les béquilles et en 2015, j'ai construit Levensfontein, fontaine de vie, un centre de prière, prévention suicide, prévention de drames familiaux. Je suis très reconnaissante pour chaque respiration et je me réjouis chaque jour pour le don saint et miraculeux qui est la vie. Euthanasie n'est pas une solution. Une fois que tu as commencé ton piqûre, il n'y a pas de retour. Euthanasie est suicide royal. Et en même temps, c'est aussi meurtre. Parce que tu demandes à l'autre de te tuer, malgré que dans cette circonstance, légalement, c'est accepté. On doit fermer toutes les portes vers la mort, afin qu'il y ait de nouvelles portes inconnues s'ouvrent vers la vie. Les portes vers la vie restent fermées le temps que les portes vers l'euthanasie sont ouvertes même un tout petit peu. Si tu es convaincu que la mort est la solution, tu vas trouver ta vérité là-dedans. Mais si tu cherches la vie te trouvera. Donc, ça, c'est le chapitre dans ce livre. Je vais m'adresser maintenant à toi qui a peut-être des plans. Tu as peut-être planifié une euthanasie, ton euthanasie, ou tu connais quelqu'un qui pense à l'euthanasie. Je te dis, ce n'est pas une solution. Jésus-Christ est la solution. Il y a un chemin pour toi, pour t'en sortir de ce processus d'euthanasie.
Tu peux contacter Fontaine de Vie. Tu peux nous écrire. Je suis là avec 12 personnes. Quand tu nous écris, c'est les 12 plus moi, donc 13 personnes qui commencent à prier pour toi. Dieu peut faire encore quelque chose pour toi. On va intercéder pour toi ou pour la personne pour laquelle tu écris un email. Donc, encore une fois, c'est levensfontein@gmail.com. Ah oui, c'est en néerlandais. T'inquiète, je vais écrire l'adresse d'email aussi en dessous la vidéo, donc tu peux trouver l'adresse d'email. Oui, je pense que c'est ça. Aussi pour les questions, tu peux écrire, tu as des questions pour pourquoi c'est pas bien l'euthanasie, etc. Je vais te répondre. Je vais te répondre avec la parole de Dieu. N'oublie pas, s'il te plaît, de partager cette vidéo. Donnez-moi votre like. Prenez un abonnement sur cet YouTube-canal, Elma van Delft. Tu sais jamais qui sera sauvé à cause de cette vidéo, une âme, une vie. Voilà, on est là pour toi. On est là pour toi. Bonne journée et au revoir. À la prochaine vidéo.